petite randonnée sous un soleil radieux estonien dans le parc national de Summa. Ce parc fait 370 km², des marécages, des canaux, de la forêt, des castors. Comment s'en trouvent ces castors? Il y a des traces de castor. T'as pris les champignons? Faire une belle fricassée. Ouais, non, je sais pas si c'est bon, je sais rien, mais en tout cas ça sent vachement bon quoi. Ça fait envie. Et puis je mets ma main pour comparer la grandeur. Vous voyez qu'ils sont pas tout petits. Mi-septembre, vous constaterez qu'en Estonie, l'automne a déjà débuté. Tu m'as pas dit qu'il fallait prendre la machette. Lepni Luzam Ladvija. Eh oui, nous voici en Lettonie, plus précisément à Saizy. Savez-vous que la couleur du drapeau letton, deux bandes grenat et une bande blanche au milieu, vient d'ici et date du XIIIe siècle. Et vous savez quoi? Il pleut. Cela fait bientôt une semaine qu'il flotte. Ça flotte dans la gouttière et c'est pas fini. Malheureusement, ceci nous empêche de pouvoir visiter certaines choses, notamment les parcs nationaux, car la plupart des routes qui se rendent dans les parcs ne sont pas en bitume. Et avec le camping-car et la flotte qui tombe, je peux vous assurer que l'on ne va pas où l'on veut. La Lettonie, comme l'Estonie, a deux fêtes d'indépendance et a subi le même sort que ses pays voisins. Une domination allemande, une domination russe, une domination allemande est suivie d'une domination soviétique. À Saizy, deux châteaux. Le nouveau et l'ancien. L'ancien étant en ruine et datant de 1209-1214. Un tout petit. On va visiter ça. Là, voilà, ça. Voilà. C'est en fait le seul château médiéval en l'état, Tu veux lequel, Carole? Vous l'aurez deviné, c'était les bijoux de l'époque. Bonjour madame. Un cul de chat. Et regarde la tête du cheval, celui l'adulte qui monte dessus, t'as vu, il a une croix à la place des yeux. On peut pas y aller quoi. Pas un coco sur mon bidet. Non. Bon, c'est bon Tenez où? Tourne. Voilà. Il tourne. Voilà. Tu veux venir faire le compagnon de route avec nous?
Oh. Hé, Minette. Quelle est l'activité qui suit après les jeux? C'est la cuisine. La bouffe danse, allons-y. C'est ce qui nous manque dans le camping-car. Un petit peu de cheminée. Pour enlever l'humidité. Viens voir, c'est la cata. La cata numéro 1. La cata numéro 2. Alors, c'est une catapulte trébuchet, 100 kg et ça a lancé à 400 mètres. Celle qui est derrière moi, une mogonelle, entre 10 et 50 hommes pour la manœuvrer, est lancée jusqu'à 120 mètres. L'ancêtre de la grue. Carole botaniste. Qu'est-ce donc? Fenel. Fenouil, hein. Fenel. Fenouil, chou calé. Là, il y a de la sauge, la camomille. Le château de Cézis a été construit par l'ordre de Livonie, comme je l'ai dit tout à l'heure, entre 1209 et 1214. Celui-ci a longtemps servi au commandant en chef de l'ordre de Livonie. Il fut même assiégé par Yvon le Terrible en 1577. Tu vas chercher quoi? Une bougie. Une bougie? Une bougie. Pourquoi? C'est mon anniversaire? Non, on visite le château avec une bougie. Je suis déçu. Pourquoi? T'as pas le droit? Moi aussi je voulais ma bougie. T'es prêt? Qu'est-ce qui se passe là? Oh, j'ai trop donné. T'es sur les toilettes? Oui. Toi tu viens me filmer aux toilettes. Les latrines. Ah ouais, c'est très... Bah, c'est rustique. C'est rustique. On attend que le spectacle commence. Un sarrasin. Pense-moi quelle chaîne c'est Pierre. Moi je suis déçu en bien. Ouais, alors même si ça reste des ruines, ils les ont vraiment bien mises en valeur. La promenade à la bougie, c'est très sympa, je trouve. Oh, je sais pas si ça aide beaucoup. Si, on voyait rien. Non, on voyait rien. Mais ouais, non, mais c'est chouette. Je pense que sans tout ça, ce serait pas la même chose. C'est un chevalier qui a touché au même endroit. Ça fait bizarre quand même. Combien t'as dit? Des 15e siècle? Pauline Tippett. Pauline Sears. Leona Winslow. Est-ce que c'est propre? Ouais, mais alors là, c'est brumeux, Manon. Bon, il est où ton écharpe? C'est parti. Et voilà. Bonjour de bon matin. Un petit matin. Frisquette.
venteux. Nous sommes toujours dans le parc de la Gauja. La Gauja, c'est une rivière qui traverse une partie de la Lettonie. C'est la deuxième rivière après la Dovana qui, elle, se jette à Riga. Nous allons aujourd'hui à nouveau visiter un château. Parce que là, il y a plein de châteaux. Ouais, c'est différent de la Norvège et de la Suède. Hein. C'est ça. Mais avant ça, une cave. Pas une cave à vin, hein. Une cave. Une grotte avec des inscriptions rupestres. Vous avez vu, Carole, elle est toute petite. Celle-ci fait 34 mètres de haut pour 19 mètres de long et 12 mètres de large. Des inscriptions rupestres, mais surtout une source naturelle. Cette eau a des vertus anti-vieillissement. Bon, j'y vais vite, hein. J'y vais vite. Baigne-toi. Alors, on va se boire une pils. Pils. Non, on va voir le pils. On va voir le pils, on va pas boire. Non, parce qu'une pils, c'est une bière. Oui. Mais le pils, au laiton, c'est le château. Moi, je regarde pas parce que je regarde où je mets les pieds. Sur ces escaliers en bois fort glissants. Et il y a également des subtilités. Parce que si tu mets le pied à côté, ben ça fait mal. Hein. Il y a effectivement un téléphérique qui traverse la vallée entre Sigulda et le château de Sigulda. 7 minutes et demie pour faire 1000 mètres. Cet endroit me fait penser au parc de la fondation Janada à Martigny. Pour ceux qui n'y sont encore jamais allés, je vous conseille, il y a des belles choses à voir. Parlons de la fondation Janada. Voici quelques photos, des photos, ou une photo. Comment vous dites-vous, une photo ou une photo? Des œuvres d'art qui se situent à l'extérieur de la fondation. Il est là, le château. Ah, heureusement qu'il y a Carole. Toureda signifie en livonien le jardin de Thor. Je vous rappelle que les Vikings, notamment les Suédois, ont dominé un certain temps cette partie de l'Europe. Le château a été construit, attention, ça va être compliqué, par l'évêque Albert de Buxhoveden. Je vous l'orthographie là en dessous de nouveau. Endommagé par un incendie en 1776, il fut reconstruit en 1970 et il est l'un des sites les plus visités de Lettonie. Grâce à Carole qui m'a renseigné pour préciser qu'il était construit en 1214. Vous constaterez donc que c'est notre période château. Après la période église, la période village-église, la période randonnée, c'est la période château. Non, non, c'est pas une illusion d'optique. Le mur est bien plus épais à droite qu'à gauche. 3,70 et 2,90. Oui, t'as vu? Normal avec ton 1m68. Non, c'est pas vrai. 1m73. Ah oui. J'ai pas vu un centimètre. D'ailleurs, tu es plus grande que la moyenne de la population féminine lettonne. Lettonne, parce que j'ai vu qu'elles étaient très grandes hein, ici. Oui, moyenne, 1m68,9. J'espère que la brique, elle tient bien. On fait nos exercices. Ah ouais, punaise. Vous avez donc derrière nous le parc national de la Gauja, avec la Gauja, cours d'eau qui est naturel. Tu es déjà rentré.
faut être Bah, fit, hein. tu prenais pas du poids. Alors, éviter de prendre du poids. Et puis, je pense qu'il fallait quand même avoir une certaine force pour pouvoir porter tout ça. Hein, le chemin de Saint-Jacques, il passe ce qui était devant chez nous. Je vais en prison. Non. Si. Alors, attends. Alors, je m'en vais. Je vais chercher des oranges. Elle disparut dans les profondeurs de la terre. T'as vu, il s'est mis une casserole sur la tête. En fait, le système de chauffage qu'on a maintenant, c'est presque identique. Le chauffage par le sol, donc. Oui, le chauffage par le sol avec la chaudière dans les sous-sols qui diffuse la chaleur. Le principe est le même, hein. Il y a peut-être le chevalier de la pierre tombale qui est venu là avec la reine Cunégonde. C'est qui ça? Tu connais pas le chevalier de la pierre tombale? Non. Moi non plus. Passera, passera pas. Mais oui, quand même. Mais faut pas que je prenne plus de poids. Hein. Ça veut pas dire que j'en ai pris. Hein. Tu viens? T'as vu, il y a un passage secret là-bas. Oui, j'ai vu. C'est la sortie de secours. Quand t'es dans le nord, tu manges des racines. Des carottes rouges, du chou et des carottes. Mais là, il y a un souci. Parce qu'à cette époque-là, en 1500, il n'y avait pas de carottes oranges. Elles étaient soit rouges, soit jaunes, soit blanches. Je sais plus à partir de quand elles étaient oranges, je sais plus. C'est peut-être quand les Hollandais sont arrivés. Ah, peut-être. Avec le Bouddha. Là, nous arrivons au bout de nos débuts en Lettonie. La suite se passera à Riga. Alors, à bientôt!